Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de WWE Grand Jour 2022. Et donc, pour commencer le show, on aura un live spécial de Bray Wyatt this Sunday. 17h, pardon. C'est ce samedi donc à 18h du côté de Grand-Jour. Je crois pas que ce soit 17h, je crois que c'est 18h. Enfin, le kick-off sera à 18h, mais le show à 18h. Et donc, Bray Wyatt va nous faire une nouvelle promo. Qu'est-ce qu'il aura à nous dire, monsieur Bray Wyatt? J'ai hâte de savoir. Franchement, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il va avoir à nous dire, mais j'ai hâte de savoir, les amis, parce que on a appris ça hier soir du côté de Raw spécial Halloween qu'il serait présent, mais franchement, on ne sait pas trop ce qu'il a à nous dire. On va savoir qui on connaît du côté du prochain SmackDown. Mais, excusez-moi, on ne sait pas ce qui est prévu pour Bray Wyatt par la suite, donc on va bien voir ce qui se passera. Et donc, pour ouvrir ce pay-per-view, enfin, c'est pronostic plutôt, on a donc le match pour le Undisputed Tag Team Champion, The Bloodline, Jimmy et Jey Uso, accompagnés de Sami Zayn et de Solo Sikoa très certainement, face à Butch et Ridge Holland, accompagnés sans doute de Sheamus, The Brawling Brutes. Donc, franchement, ce match, on l'a déjà vu à SmackDown, certes, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense qu'il y a moyen que, franchement, mon pronostic va aller sur Jimmy et Jey Uso, la Bloodline, parce qu'ils vont surpasser le record du New Day. Il y a de fortes chances qu'ils le surpassent, et je vois pas trop comment Butch et Ridge Holland pourraient parvenir à gagner ce match, tout simplement. Et on va bien voir, mais allez, les Usos. Pour le premier pronostic, donc le second match opposera The OC à The Judgment Day. Donc je suis fan du Judgment Day, je ne vais pas vous le cacher, je suis un grand fan de Judgment Day, donc de Finn Balor, Damien Priest et Dominic Mysterio. Mais malheureusement, j'ai envie de vous dire, les amis, du côté du dernier Raw, on a eu droit excusez-moi, un passage à tabac des hosties. Donc certes, il y a l'apport de Rhea Ripley dans le coin. Donc, allez, avec la présence de Rhea Ripley, je pense, malgré la présence de Rhea Ripley, que The OC va gagner. Donc je pronostique The OC. Et dans le troisième match, donc on aura le choc des monstres. Oh my god! Braun freaking Strowman face à Omos de Colossal Omos. Qui va repartir avec la victoire, les amis? Avez-vous une idée? Moi, j'ai ma petite idée. C'est-à-dire que Omos a été construit contre des catcheurs locaux, des jobbers, enfin, locaux, des catcheurs, pas comme de vrais superstars. Et il est très très fort. Et dur à battre. Mais Braun Strowman, qui vient de revenir il n'y a pas très très longtemps, il va montrer que c'est lui le monstre parmi les monstres. Braun Strowman, pour moi, va remporter ce match. Je vais m'expliquer pourquoi. Tout simplement, Omos, comme je vous l'ai dit, fait que d'affronter des catcheurs locaux, et ça l'aide forcément pas du tout. Mais en plus, Braun Strowman a fait face à bon nombre de catcheurs du calibre d'Omos. Il a affronté le Big Show et d'autres gros noms comme ça. Et donc, du coup, et puis il les a même battus. Il a même battu, je crois, Roman Reigns à une époque. Ça remonte, mais je crois qu'il a battu Roman Reigns. Il a battu, comment il s'appelle? Pas mal de gens. Et je pense qu'à force de battre ces gens-là, bah, il va gagner, tout simplement. Ensuite, après, donc, on aura le Last Women's Standing Match. Donc, dans Match Control, Io Sky et Dakota Kai ont perdu les titres par équipe féminin du côté du dernier Raw, face à Alexa Bliss et Asuka qui seront dans le coin de Bianca Belair. Donc, Bianca Belair, la championne de Raw, contre Bayley, sa challenger. Sans l'intervention de Nikki Cross, je vous le dis, je vous le répète, je pense que Bianca Belair aurait gagné ce match et qu'on n'aurait pas eu ce match de championnat du coup. Mais bon, là, Alexa Bliss et Asuka viennent de remporter les titres par équipe féminin.
ça aurait pas énormément de sens de tout simplement faire gagner Bailey, qui a pas spécialement besoin du titre. On a bien compris que son retour était impactant, que son clan était dominant, mais lui mettre le titre d'Euro maintenant, au bout de sa seconde chance, après ce retour, c'est un petit peu tôt, je pense. Je pense que du côté de Wargames, s'ils font un winner take all, ils mettront un terme à la rivalité de toute manière, et que Bailey ne deviendra pas championne. Donc je vois pas pourquoi Bailey devrait gagner le titre. Je pense que Bianca Belair va conserver. Je peux encore une fois me tromper, ça m'est déjà arrivé, mais ça va aller sur Bianca Belair. Ensuite, après, donc, on aura un rematch d'Extreme Rules. Donc, c'est un steel cage match. On avait eu un strap match avec Extreme Rules remporté par Karrion Kross avec une intervention de Scarlett Bordeaux. Là, elle ne pourra pas intervenir, malheureusement. Drew McIntyre face à Karrion Kross. Karrion Kross a remporté la première manche, mais Drew McIntyre l'a agressé. Ensuite, par la suite, je pense que Drew McIntyre n'a pas besoin d'une aussi grande victoire. Alors oui, ça fait 2 fois, vous allez me dire, qu'il perd en pay-per-view, et à Clash at the Castle, et à Extreme Rules, donc les pay-per-view de octobre et de septembre, septembre et août, si c'est ça, août et septembre, je crois. Alors ça était en juillet, donc ça doit être ça. Et ben là, Drew McIntyre, je pense qu'il y a moyen qu'il trouve le moyen, la sorte, de faire en sorte que Drew McIntyre s'impose. Donc je vais vous dire Drew McIntyre. Donc ensuite, après on aura ce match. Mais ce match, les amis, Brock Lesnar contre The Almighty Bobby Lashley. Brock Lesnar qui est revenu il y a 2-3 semaines, je sais plus. Le soir d'après Extreme Rules, enfin je me rappelle plus trop, pour coûter le titre des États-Unis, oui c'est ça, le soir d'après Extreme Rules, pour coûter le titre des États-Unis à Bobby Lashley au profit de Seth Rollins, qui ne sera même pas sur la carte. On va expliquer pourquoi les titres mineurs sont jamais sur la carte. Mais là, ce match, Brock Lesnar pour moi doit le gagner. C'est-à-dire que en fait, Bobby Lashley, sans l'intervention de Roman Reigns du côté du Royal Rumble de cette année, il n'aurait pas gagné cette rencontre. Je ne pense pas qu'il serait parvenu à battre Brock Lesnar à récupérer le titre. Donc, Brock Lesnar doit prendre sa revanche. Il s'est vengé en lui coûtant le titre des États-Unis, mais pour moi, c'est pas suffisant. Donc, je vais prédire une victoire de Brock Lesnar parce que Brock Lesnar a vraiment, vraiment besoin de cette victoire. On ne sait pas ensuite quand est-ce qu'on va le revoir. Mais pour moi, Brock Lesnar va gagner ce match contre Bobby Lashley, et Bobby Lashley va se reconcentrer sur le titre des États-Unis, tenter peut-être de le regagner, et voilà. Bref, ensuite, on a droit au main event of the evening, donc ça sera de Undisputed Universal Heavyweight Champion. Enfin, les deux titres, tout simplement, le titre bleu et le titre universel, Roman Reigns face à Logan Paul. Est-ce que vous croyez vraiment que ce YouTuber, en la personne de Logan Paul, moi je tourne mes vidéos, je suis pas un catcheur. Enfin, il a fait de la boxe, etc. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je suis pas un catcheur. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va perdre Roman Reigns contre ce mec-là? Impossible. Il n'y a pas moyen. Absolument pas moyen. Absolutely nothing, les amis. Roman Reigns est le chef de tribu, le chef de la table, le mec qui domine la WWE. On a un Survivor Series qui se profile avec sans doute un match entre la Bloodline et une autre équipe. Je pense que Roman Reigns va l'emporter. Roman Reigns va repartir avec les titres. Même Logan Paul va se faire tabasser. Non mais excusez-moi l'expression. Il va peut-être bien se défendre au début, mais le mec, il a 2 matchs à la WWE qu'il a certes gagné, mais c'était pas des matchs contre des non-ronflants. Vous voyez, c'était contre le Miz et contre les Mysterio. Oui, les Mysterio sont des anciens champions, je le sais. Mais Roman Reigns, il est imbattable. C'est impossible de le battre, les amis. On peut pas battre Roman Reigns. Roman Reigns est intouchable.
Il est le chef de tribu, celui qui dirige la table. Et pour moi, il va repartir avec ses titres. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ces pronostics. Et je vous dis ciao, bye, à dimanche pour la review des Crown Jewel.